Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je fais un petit focus sur Score qui est en chute libre actuellement, moins 25%. Alors, après un avertissement sur marge et résultats, on va voir ça en détail. Est-ce que je vends? Est-ce que je décide de renforcer? On va voir tout ça dans cette vidéo. On va démarrer par un avertissement. Je ne suis pas conseiller financier. Cette vidéo n'a pas pour but de vous proposer un placement financier ou un quelconque conseil d'achat, mais uniquement un but pédagogique et de partage. Vous restez responsable de vos investissements. Alors effectivement, à gauche, vous avez donc les publications ce matin dans les Échos boursiers ou Zone Bourse. Donc le titre Score se dirige vers une perte au deuxième trimestre et chute en bourse, effectivement. Donc une chute assez sévère. Vous avez à droite un extrait du communiqué donc, qui a été fait par Score. Effectivement, donc Score informe sur ses résultats du deuxième trimestre et de la projection sur l'année 2024. Qu'est-ce qu'on va retenir en fait? C'est que le résultat des activités d'assurance, donc ISR et LH, au deuxième trimestre 2024 sont négatifs de 400 millions d'euros et une projection sur l'année 2024 qui sera très certainement en dessous des estimations ou des projections qui étaient de 500 millions d'euros. Le deuxième point, donc, qui est un peu plus positif, c'est que la valeur économique du groupe est de l'ordre de 46-47 euros par action, donc il n'y a pas de danger pour l'instant par rapport globalement à l'activité du groupe, si ce n'est que l'objectif de croissance de 9% par an qui a été donné au début de l'année ne sera très certainement pas atteint. Donc tout ça fait que donc le titre a été sanctionné fortement en bourse. On voit ici donc le titre évoluer depuis le mois de juillet 2022 dans un canal ascendant. Et puis on était depuis quelques semaines depuis quelques jours sur le bas du canal. On avait commencé à sortir du canal. On avait un support ici à 23,38 € qui avait bien joué son rôle. Et puis là, sur l'annonce, donc on a une baisse très très forte donc du coup, qui a l'air ici de se reposer sur le support suivant, qui est autour des 19 €. Alors, j'ai tracé également graphiquement les supports suivants. Donc, on a un support suivant un petit peu en dessous des 14 € et puis ensuite une large bande entre 10 et 12 €. Si on regarde sur le graphique long terme, alors Score hors dividende a une croissance négative sur les 30 dernières années. Par contre, si on regarde sur les 20 dernières années, à peu près depuis l'année 2024, on voit qu'on est à peu près sur une valeur stagnante. Donc le moins 4,20 en fait c'est hors dividende, hein. Donc c'est une action qui distribue de très bons dividendes. On est de l'ordre de 7-8%. Donc si on ajoute les dividendes à la croissance moyenne, on est en stagnation, légère croissance de l'ordre de 3-4%. On est actuellement au-dessus des écarts types 0,62. Si on regarde au niveau graphique, on voit qu'à chaque fois qu'elle atteint un écart type, derrière, il y a une correction. Donc, bon, je pense que autour des 31, 32, 33 €, c'était le bon moment, en fait, pour vendre l'action Score. Alors, je l'ai pas vu, en fait. Je l'ai pas vu, c'est quelque chose que j'aurais dû faire, effectivement, c'est d'alléger fortement autour des -1 sigma. Donc là, on pourrait tout à fait avoir une correction, revenir autour de la valeur théorique, autour des 18 €, voire une correction un peu plus forte qui permettrait d'aller chercher le cours un petit peu plus bas. Si on regarde justement du point de vue graphique, donc le un petit peu plus bas, ce serait quoi? Bah, ce serait dans un premier temps donc la zone des 14 € et dans un deuxième temps, la zone alors un peu plus large des 10 €, 12,5 €. Alors, quelles sont mes positions et ma stratégie sur Score? Donc, Score, c'est une action de fonds de portefeuille dividende B pour moi. Alors, j'avais classé les dividendes en A et B. A, ce sont les actions type Total que je vais conserver sur le très long terme, donc il y aura que du renforcement. Par contre, les actions qui sont dans la classée B sont des actions à dividendes, mais sur lesquelles je m'autorise à faire du swing trading. Typiquement Score en fait partie, donc j'aurais pu faire un swing trading, c'est-à-dire un allègement assez fort sur la zone des 31-32 € qu'on a atteint à plusieurs reprises ici.
Alors, ma position sur Score, j'ai 113 actions Score pour une valorisation de 2 180 €, un PRU à 22,44. Alors voilà, donc 22,44, je suis à peu près ici, hein, au niveau de ce support-là. Donc je suis en moins-value de 14. Donc pour moi, un niveau de renforcement, ce serait la zone des 14 €, sachant que la valeur théorique sur la droite de régression se situe un petit peu plus haut, autour des 18 €. Donc c'est une action de rendement un peu au cours actuel à autour des 8 bien sûr avec un dividende de référence, le dividende de l'année 2022 versé en 2023. Voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous souhaitez, notamment si vous êtes actionnaire de la société Score SE. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.